Bonjour à tous, de nouveau Anthony pour des nouveaux pronostics sur la KHL. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre. Pour l'instant, là, vous voyez, il est 18h15, 18h15. À l'heure actuelle, le premier match qui avait lieu en KHL s'est déroulé exactement comme je vous l'avais indiqué, puisque temps réglementaire, un but partout. Donc match nul et Ekaterinbourg +1 sont les deux bêtes que j'avais proposées, si je me souviens bien, hier là-dessus. Et ce sont les deux les résultats, enfin le seul match qui est terminé, le résultat que j'avais prédit, c'est donc produit. C'est le premier match, je vais attendre de voir ce que donne la suite avant de crier victoire. Mais bon, voilà, j'avais bien senti ce match-là au moins. Donc pour la rencontre, les rencontres, la journée du jeudi 27, donc 8 rencontres au programme de KHL. La première concerne Astana à UFA. Je prends UFA parce que Salislav, je crois que ça doit être Yulaev. Vous voyez, je prononce comme une merde. Donc voilà, premier match. J'aurais tendance aussi à partir sur le nul. Pourquoi le nul? Parce que moi, Astana, lors des matchs de préparation, m'a plutôt surpris. Je les ai vus jouer hier. Ils ont produit un jeu plus qu'intéressant. Moi, j'aurais tendance soit à parier Astana, qui est à 2,60 à domicile, donc éventuellement à prendre avec le handicap, si ça vous rassure. Je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant de prendre ce bet-là avec un but d'avance. Mais voilà, pour moi, c'est deux équipes qui vont s'accrocher un petit peu, quoi. Donc le nul peut être intéressant à 3,50, c'est une belle cote à prendre sur un match comme celui-ci, ou alors le handicap +1 pour Astana. Pour le match suivant, OMSK Magnitogorsk, là j'aurais tendance. Alors, je vais être très franc avec vous, ce match, je le regarderai avec beaucoup d'attention. Je suis très tenté de jouer au MSK. Maintenant, Magnitogorsk est loin d'être une mauvaise équipe, au contraire, c'est même plutôt solide. Je suis juste en train de regarder quelque chose. Je veux voir leurs résultats. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ils sont imposés d'un petit but à Astana. Ils ont déjà une victoire, un match sur la route. Ouais. Je pense sincèrement qu'OMSK doit pouvoir se sortir de ce match-là. Donc je reste là-dessus. Là, encore une fois, le nul est à 3,50. 3,50, c'est vraiment des belles cotes. Maintenant, le match nul, c'est pas non plus ce qui se produit à chaque fois, même si les matchs de KHL sont assez serrés. Donc je partirai sur MSK, puisqu'il faut faire un choix. Jokerit, voilà, mais bon, la cote à 1,45, Jokerit est hyper favori, ça reste du sport. Si vous voulez mon avis, pour moi ils vont gagner. Maintenant c'est du sport, c'est toujours pareil. Il y a une partie d'aléatoire et partir sur une cote à 1,45 comme ça sur du hockey sur glace, moi j'irai pas, quoi. Foncièrement j'irai pas. Parce que voilà, je vous donne mon avis, mais moi ce bet-là je le prendrai pas. Exactement la même chose pour Yaroslav à côté. C'est exactement pareil. Je les vois pas du tout perdre. Pour moi, c'est inconcevable qu'ils puissent perdre ce match-là. Maintenant, Lada en face leur a déjà posé problème. Et une cote à 1,45, je prendrais pas, quoi. À la limite, le handicap d'un but pour Lada pourrait presque être envisageable. Là, une cote pareille sur cette équipe que j'aime beaucoup, hein, mais le Lokomotiv, Yaroslav, j'irai pas. Lada a gagné en plus la saison dernière. Début août, ils ont gagné en match de préparation. Vous voyez, je change complètement mon bet parce que je partirai sur le nul. Ou Togliatti ou Lada avec un but d'avance. Qu'est-ce qui me fait pencher Je vais quand même vous expliquer un petit peu. Là, je regarde les résultats. Je vois que Yaroslav n'a pas forcément bien démarré
Bon, c'était à l'extérieur, ils ont fait un match nul contre Novgorod, mais c'est pas de leur niveau, quoi. C'est-à-dire que ils auraient pu aller gagner à l'extérieur. Donc voilà, je vois que c'est les matchs de préparation. Et puis le 2 août, pardon, là-bas s'est imposé à Yaroslav sur le score de 4-1. En 2014, ils avaient gagné là-bas 4-2. Voilà, c'est compliqué ce match. Vous l'avez compris, c'est compliqué. Et en termes de cotes, eh ben, voilà, je trouve qu'il y a un coup à jouer sur ces cotes-là, tout simplement. Même si Yaroslav est largement favori. Mais pour moi, il y a des choses qui montrent que ça peut être bien plus compliqué que ça. Et cette cote, moi j'aurais joué Yaroslav à 1,75, 1,80, quoi. 1,45 pour moi, c'est pas correct. Donc on passe sur ce match. Hein. Donc évitez ces deux matchs, hein, parce que vous voyez, je suis pas forcément très sûr de moi. Mais bon, voilà, je vous donne un petit peu mes avis. Le CSKA Moscou contre le Spartak Moscou. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est le CSKA. Je vais même pas regarder le plus. 1,75 avec un handicap. Bon, j'évite de jouer de handicap. Hein. C'est quand même pas. C'est quand même pas intéressant sur du hockey. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se produire. Et puis l'autre point, c'est que c'est le derby moscovite. Donc deux équipes qui se rencontrent, qui vont être quasiment à domicile. Bon là aussi, finalement, compte tenu de la cote, pourquoi pas aller chercher un match nul ? C'est probable. Saint-Pétersbourg, Dynamo Minsk, pardon. Alors là, j'ai juste envie de dire que c'est un petit peu sous de la gueule du monde que de proposer des cotes comme ça. Il a remis 7 ans, mais bon, c'était le 18 février. Ils vont gagner. Je vois pas Saint-Pétersbourg. Mais alors le handicap à 1,55. C'est vraiment pas nous donner. Bon, bref, Saint-Pétersbourg vainqueur, Saint-Pétersbourg avec handicap. Voilà ce que je serais susceptible de prendre. Mais bon, là encore une fois, les cotes sont vraiment pas top. À la limite, gardez votre argent pour des matchs un peu plus intéressants. Parce que là, c'est vraiment pas judicieux. Ensuite, Sochi contre Kazan. Alors, certains disent Kazan. Il y a eu des championnats du monde natation là-bas, là, justement, donc il y en a qui disent Kazan. Là, je partirais sur Kazan ou Kazan, je sais pas ce qu'il faut dire, donc bref, on va dire Kazan. Je partirais sur Kazan, même si Sochi est une équipe qui me plaît beaucoup et qui a plutôt bien démarré. Je vous l'avais dit, je crois, lors de précédente analyse, c'était Sochi que j'avais pronostiqué et ils ont gagné. Pour ce deuxième match, ma préférence va du côté de Kazan. Voilà, je regarde en même temps. Yaroslav, ouais, je pense que Kazan a un petit peu plus de maîtrise. Ils ont perdu contre le Dynamo Riga 3-1. Ils vont vouloir se ressaisir assez rapidement, je pense. Et enfin, le dernier match, justement, qui concerne le Dynamo Riga HR Repovets. Là, je filerai assez facilement sur Riga aussi. Je suis en train de regarder. Ouais, je filerai sur Riga, qui est une cote intéressante. Vous voyez, à la limite, s'il y a deux matchs sur lesquels je partirais, c'est ces deux-là. Tout va se mettre en bleu. C'est Kazan à l'extérieur et Riga à domicile. Là, vous avez des cotes au-dessus d'1,80 qui sont intéressantes. Alors que le reste pour des victoires, à part ONSK, mais ça va être plus dur. Hein. Magnitogorsk, c'est pas des Mickey. Hein. Ça va être plus compliqué. Voilà, c'est les deux matchs sur lesquels je partirai et éventuellement un petit bet intéressant sur ce nul ici. Voilà, puisque la dame, même si je crois qu'ils vont poser problème, Yaroslav peut leur foutre 5-1 aussi. Donc voilà. Et puis le nul moscovite. Voilà. Vous avez mes avis qui tiennent compte des résultats précédents de ce que j'ai pu voir en termes de jeu. Donc bon, ça au fur et à mesure de l'avancée dans le championnat. Je
Je vais avoir un petit peu plus de vision des choses, il y aura plus de rencontres, maintenant les styles de jeu vont évoluer, les blessures aussi. Donc je vais essayer de ne pas me perdre parce que entre la KHL, la NHL et la Magnus, puis éventuellement les matchs de D1 que je peux suivre aussi, ça va devenir un petit peu compliqué. Donc je vais essayer de suivre ça et puis de vous proposer mes avis. Bien entendu, il faut que ce soit suivi. Hein. Si je m'aperçois que vous êtes à peine 5 ou 6 à regarder les vidéos, je continuerai pas, malheureusement. Mais bon, voilà, ça prend quand même pas mal de temps de mettre tout ça en place, faire les vidéos, les uploader, les mettre sur le site. Enfin, voilà. Donc je compte sur vous pour les partager au plus grand nombre, hein, voilà, pour que je continue à faire ça. J'espère que vous allez accumuler un maximum de gains et je vous dis à bientôt.